Combien les Français ont-ils de Bitcoin? Quel est le montant moyen qu'ils ont investi? Qu'est-ce que Bitcoin représente dans l'épargne des Français en 2025? C'est vraiment très difficile de trouver les chiffres. J'ai dû mener une véritable petite enquête pour aboutir au résultat. Je vous donne tout de suite le résultat. Selon mes investigations, 3,5 millions de Français détiennent environ 200 000 bitcoins pour un total de 20 milliards d'euros, ce qui représenterait en moyenne 5 700 euros par Français qui détient du bitcoin. Alors, comment je suis arrivé à ces résultats? Eh bien, je me suis basé sur vraiment beaucoup de sources. Tout d'abord, toutes les enquêtes qui ont été réalisées à l'initiative de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, donc des enquêtes qui sont parues dans la presse, qui ont été réalisées par les cabinets Deloitte, KPMG, les instituts Ipsos. On trouve aussi des données chez Panda Security et chez eToro France, mais je me suis aussi basé sur des sources un peu plus officielles. Tout d'abord, des sources issues de la Banque de France, avec une étude de la BCE qui a été citée dans un discours du premier sous-gouverneur lors d'une conférence du 17 octobre 2024 qu'on trouve sur Internet. Je me suis aussi basé sur des chiffres de l'AMF et d'une étude de l'OCDE. Donc pour pouvoir aboutir à ma conclusion, j'ai voulu d'abord regarder combien il y avait de Français qui détenaient du Bitcoin, quels étaient les montants de cryptoactifs et en particulier de Bitcoin qui sont détenus par les Français. Puis ensuite, j'ai établi des moyennes et j'ai comparé cela avec l'épargne des Français. On va arriver à la conclusion que l'épargne en Bitcoin, 20 milliards d'euros, ça ne représente que 0,3% de l'ensemble des actifs financiers des Français. Donc c'est vraiment une goutte d'eau pour le moment dans l'épargne des Français. Alors tout d'abord, combien de Français? Là, on trouve trois types de sources pour savoir combien il y a de Français qui ont du Bitcoin. On a de la fourchette basse à la fourchette haute, on aura la BCE, l'OCDE et ensuite les sondages réalisés à la demande de l'ADAN. Alors tout d'abord, la BCE, c'est la fourchette la plus basse. C'est une étude interne à la BCE de juin 2024 qui fait mention d'une moyenne en zone euro de détenteurs de cryptoactifs de 4% et seulement 3,5% pour la France. Donc ça nous ferait seulement 1,8 million d'adultes qui détiendraient en France des crypto-actifs. Donc c'est vraiment très peu. À l'extrême inverse, on a du côté de l'ADAN des sondages qui ont été réalisés qui nous donnent jusqu'à 12% d'adultes français détenant au moins un crypto-actif. Donc là, c'est beaucoup plus important, c'est quasiment le triple. Ça nous donnerait 6,3 millions d'adultes qui détiennent des crypto-actifs. Et puis une étude de l'OCDE qui nous donne un point un peu plus médian, qui a permis d'apporter une vision un peu plus précise de l'activité des investisseurs français en crypto-actifs. Cette étude indique que 9% de la population adulte détient des cryptoactifs, dont une part significative chez les plus jeunes. Cette étude a été réalisée sur un échantillon de plus de 8000 personnes. Elle a permis d'interroger plus de 2000 investisseurs particuliers, dont plus d'un millier sur ces 2000 ayant acheté pour la première fois au cours des 3 dernières années des produits d'investissement. Donc si on prend cette étude de l'OCDE, nous avons 4,8 millions d'adultes qui détiennent en France des crypto-actifs. Sur cette assiette, il faut regarder ceux qui détiennent des bitcoins, parce que ça, c'est l'ensemble des crypto-actifs. Là, on a différentes clés de répartition. Tout d'abord, les sondages publiés par l'ADAN qui nous indiquent que 71% des détenteurs de cryptoactifs ont du bitcoin. Et puis une estimation que j'ai trouvée par contre dans le discours du premier sous-gouverneur à la Banque de France qui nous donnait plutôt un chiffre de 60%. Enfin, qu'on retienne 60 ou 70%, on retombe à peu près sur 3,5 millions de Français qui détiendraient du Bitcoin. Venons-en au montant, à la capitalisation en euros de cryptoactifs détenus par les Français. Donc là, les chiffres sont un petit peu plus fiables et se recoupent un peu mieux. Nous avons en France un marché crypto qui représente
environ 32 à 42 milliards d'euros selon la manière de le comptabiliser. La Banque de France, elle, n'a pas fourni de chiffres précis. Néanmoins, par extrapolation, on peut arriver à trouver un chiffre puisqu'elle nous indique que les cryptos représentent 0,5% des actifs financiers des Français. Or, les actifs financiers des Français sont chiffrés à 6 800 milliards d'euros, ce qui nous donne donc 34 milliards d'euros pour les actifs financiers des Français. Alors, si on rapporte ça à la capitalisation du Bitcoin, cela nous donnerait donc environ 20 milliards d'euros pour le BTC détenu pour les Français. Donc, même en prenant cette estimation plutôt, plutôt haute de 20 milliards pour le Bitcoin, l'exposition en Bitcoin des ménages français reste vraiment une goutte d'eau face aux piliers traditionnels de l'épargne que sont l'assurance vie, l'épargne retraite avec le PER ou les livrets réglementés, j'y viens dans un instant. Mais avant, la moyenne par Français, donc 3,5 millions de Français qui détiendraient 20 milliards de Bitcoin, cela nous fait une moyenne de 5 700 euros. Attention, c'est une moyenne, ce n'est pas une médiane, la médiane est sans doute beaucoup plus basse, autour de 1000 euros. Pourquoi? Comment on peut le savoir? Eh bien, ce sont les enquêtes de l'ADAN qui nous donnent un chiffre intéressant. 75% des investisseurs français ont injecté moins de 500 euros au total dans les cryptos. Donc on a probablement une très forte dispersion des portefeuilles avec une grande majorité des détenteurs de Bitcoin qui n'ont que quelques centaines d'euros et une minorité qui doit avoir peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros en Bitcoin. Il suffit d'en détenir plusieurs déjà et ça peut représenter même plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors si on compare ça à l'épargne des Français, si on fait le match Bitcoin assurance vie, alors là la victoire est écrasante pour l'assurance vie. L'assurance vie c'est 2000 milliards d'euros face au Bitcoin 20 milliards, donc le Bitcoin ne pèse que 1% de l'assurance vie. Si on fait le match livret réglementé Bitcoin, livret A LDDS ça représente environ 600 milliards d'euros. Donc face au Bitcoin, le Bitcoin ne pèse que 3% environ de la masse de l'épargne qui se trouve sur ce type de livret. Plus intéressant, quand on fait le match, le comparatif avec le PER, le plan d'épargne retraite, alors là, le Bitcoin commence à ne pas être ridicule, puisque les PER pèsent environ pour 120 milliards, donc le Bitcoin pèse environ 16% de la masse, si on compare par rapport à la masse financière des PER. Moi, c'est cet indicateur que je vais surveiller de près dans les années à venir. Il va falloir regarder si progressivement l'épargne en Bitcoin ne rattrape pas l'épargne en plan épargne retraite. Ce serait intéressant à observer. Les bitcoins ne représentant que 20 milliards d'euros, à peine 0,8% des nouveaux flux d'épargne financière selon les données de la Banque de France. Donc d'un point de vue de stabilité financière, la Banque de France classe les cryptos, et en particulier le bitcoin, dans les risques marginaux pour les bilans domestiques. Autrement dit, le bitcoin pèse vraiment trop peu pour représenter une menace sur l'épargne des Français. En conclusion, eh bien, on est obligé de constater que les Français n'ont pas du tout adopté Bitcoin comme un instrument d'épargne pour leur retraite. Il y a peut-être une minorité de Français, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, qui utilisent le Bitcoin comme une épargne, mais ce n'est pas encore à ce jour, en 2025, quelque chose de très développé. Voilà, on va refaire la vidéo dans une dizaine d'années et on verra où on en est. Je vous dis à bientôt, ciao. En attendant, restez abonnés à la chaîne.